Oui. Convention des droits de l'enfant de 1989, article 3, sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Loi sur l'obligation scolaire du 29 juin 1983. Droit à l'instruction de tous les enfants, quel que soit leur statut. Constitution, article 24, paragraphe 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. C'est clair. Ah, voilà mon rendez-vous. Je vous en prie, entrez, chère madame. Installez-vous. Bonjour, professeur. Bonjour, chère madame, je vous attendais. Je m'appelle Maïmouna et je suis journaliste. Je viens vous poser quelques questions pour notre magazine qui s'appelle « Les droits de tous les enfants sans exception ». Je vous écoute, chère madame. Voilà, nous consacrons notre numéro au droit à l'éducation des enfants de familles sans papier. J'effectue avec un reportage pour lequel j'ai déjà recueilli pas mal de témoignages de familles sans papier. Aujourd'hui, je viens interroger l'expert. Je vous en prie. Ma première question est la suivante. Les enfants sans papier ont-ils le droit d'aller à l'école comme tous les autres enfants? Non seulement ils peuvent, chère madame, mais j'ajouterais, ils doivent. En effet, en plus de conventions internationales et de la Constitution, la loi sur l'obligation scolaire impose à tout enfant présent sur notre territoire de fréquenter l'école, quelle que soit sa situation, qu'il soit en ordre de papier ou qu'il n'en ait aucun. Alors comment se fait-il que les parents sans papier craignent-ils d'envoyer leurs enfants à l'école? J'en ai entendu plus d'un s'exprimer ce genre de crainte. Regardez ceci, chère madame. Un élément de réponse important va vous être présenté sur ces quelques images. Place Litz à Schaerbeek. Un arrêt où 5 trams se croisent. L'idéal pour cette journée de contrôle. Monsieur, bonjour, vous pouvez ticket, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Les titres de transport sont vérifiés un à un. Le dispositif est impressionnant. Une dizaine d'agents de la STIB, appuyés par la police. Le 4 mai dernier, Selma Ben Khalifa, avocate, pourtant habituée à défendre des sans-papiers, ne put retenir l'émotion ressentie le matin lorsqu'à l'arrêt du tram, une dizaine de contrôleurs STIB, accompagnés de policiers en uniforme, contrôlèrent l'identité de mères de famille conduisant leurs enfants à l'école, terrorisant tout le monde, et les autres passagers y compris. On se souviendra que la STIB prétend pourtant vouloir les rassurer. Elle écrivit dans le vif un billet qui fut très partagé, y compris sur la page de la STIB, qui se défendit en avançant encore l'argument de la sécurité du personnel. Un matin, à un arrêt de tram bondé d'enfants, et la volonté de rassurer les voyageurs. Mais alors il s'agit des rafles des enfants dans les transports en commun. Exactement. Ces pratiques, particulièrement scandaleuses, sévissent aujourd'hui sur le réseau bruxellois. C'est une honte. Un tram, un bus, un métro doivent servir à conduire les enfants à l'école et non pas en centre fermé. C'est inadmissible, cela doit cesser. Cela porte atteinte aux droits les plus fondamentaux des personnes. J'ajoute, comme a insisté le délégué aux droits de l'enfant et diverses associations, acteurs du secteur de l'enfance et de la jeunesse, dont l'UNICEF, aucun enfant ne doit être enfermé. Un point, c'est tout. Et qu'en est-il des arrestations des enfants sans papier aux alentours de l'école et même à l'intérieur de l'école pour les mener au centre fermé? Mais complètement illégal également, bien entendu. Je vous rappelle, chère madame, que la Belgique a été condamnée en 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'enfermement de familles avec des enfants dans des centres fermés. C'est également une véritable honte. Ce sont des pratiques d'un autre âge. Mais le gouvernement actuel semble n'en avoir pas cure. C'est hallucinant. D'autre part, il y a un mouvement citoyen de plus en plus important qui revendique que le temps passé dans les transports soit considéré comme du temps scolaire, ce qui clarifierait absolument les choses, si une telle mesure était reprise dans la législation. Ok, professeur, c'est très clair. Ceci dit qu'il y a encore un problème qui se pose aux sans-papiers en matière de scolarité. Par exemple, la question de la gratuité scolaire dans l'enseignement obligatoire. J'ai recueilli le témoignage d'une maman sans papier qui m'avait expliqué que son enfant a été exclu d'une fête de Saint-Nicolas à l'école
ainsi que d'autres enfants sans papier parce qu'ils n'arrivaient pas à financièrement contribuer à l'organisation de la fête. C'est une discrimination inacceptable, qui montre bien que tous les enfants ne sont pas égaux face à l'école. En fait, il y a dans notre système 3 grands facteurs d'inégalité. 1. Le capital social. 2. Le capital culturel. 3. Le capital économique. Alors, le capital social, numéro 1, ce sont les relations, les réseaux qu'entretiennent les familles. 2. Le capital culturel, c'est la maîtrise des bons codes dont disposent les familles. Enfin, 3. Le capital économique. Le capital économique, ce sont les moyens financiers dont disposent les familles. Alors, évidemment, si hélas vous cumulez un déficit dans ces 3 capitaux, vous êtes bien mal barré, si vous me permettez l'expression. Oui, c'est très clair. Cela me rappelle qu'un jour, une maman m'avait raconté que son fils avait inventé pour raconter à ses amis qu'il a été en voyage pendant les vacances et qu'il a pratiqué des sports qu'il n'avait jamais fait pour ne pas être jugé ou exclu à l'école par les autres enfants. Et nous savons tous que le problème des sans-papiers quand même reste primordial. Oui, et permettez-moi d'ajouter ceci. Une circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles impose à tout établissement scolaire de prévoir des mécanismes de solidarité pour permettre aux enfants en difficulté de participer aux voyages scolaires, comme tous les autres enfants, voyages scolaires qui prennent place dans le projet pédagogique de l'école. Pour ce qui est de la question des assurances, l'assurance de l'école couvre tous les enfants inscrits dans l'établissement, quel que soit leur statut, et donc également les enfants sans papier. Enfin, pour d'éventuels voyages à l'étranger, la prudence est de mise, et nous préconisons pour l'heure que les enfants restent sur le territoire national. Ok, merci professeur pour cette précision. Je vous en prie. Mais j'ajouterai une dernière chose. Pour terminer sur ce point crucial des moyens financiers, je vais vous livrer, chère madame, une situation concrète. Objet, paiement des activités jeunesse musicale et frais de garderie. Chers parents, après vérification des comptes, nous constatons que le paiement de 30 € pour les activités jeunesse musicale à l'école n'a toujours pas été fait. Je constate également que malheureusement de nombreux frais de garderie restent impayés aussi. Cette situation est inacceptable et doit être réglée au plus vite. En effet, je me permets de vous rappeler qu'il est de votre devoir d'honorer les factures qui vous sont adressées dans la quinzaine suivant leur réception. Ce manque de sérieux de votre part met mal l'ensemble de l'école qui doit également payer ses factures, sans quoi nous serons sanctionnés. Déjà en début d'année, lors de la réunion de rentrée, j'ai soulevé ce problème avec vous. J'insiste donc pour que vous payiez rapidement les sommes dues et en priorité les 30 € d'activité musicale, car je dois moi-même payer l'organisme qui vient effectuer les prestations à l'école. Vous pouvez effectuer le paiement soit par virement tel qu'il est demandé sur la facture reçue en septembre et octobre, soit en remettant les 30 € dans une enveloppe au nom de l'enfant que vous remettrez au titulaire de l'enfant. Sans réaction de votre part, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures qui s'imposent et d'en référer aux autorités compétentes. Cordialement. Puis-je avoir le copie de cette lettre pour mon article, professeur? Mais bien entendu, chère madame, attendez. La voici. Merci. Une dernière question, professeur. Le temps stress scolaire pose lui aussi souvent problème. Avez-vous des conseils à me donner pour les activités de vacances pour les familles qui ont peu de moyens? Oui, les communes peuvent avoir des programmes d'activités gratuites pour les enfants qui ont des problèmes financiers. C'est notamment le cas à la ville de Bruxelles. Alors, les personnes pourraient par exemple prendre contact avec le service de la jeunesse de la commune dans laquelle elles résident. Nous avons parlé au cours de cet entretien de l'enseignement obligatoire, mais qu'en est-il de la possibilité pour les sans-papiers de s'inscrire dans l'enseignement supérieur, université, hautes écoles, écoles supérieures des arts?
Pour ce genre de questions, ou tout autre d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Inforjeune Laken, www.inforjeune.eu, www.inforjeune.eu, ou de consulter leur webdoc sur diverses questions sur leur page Facebook ou sur Twitter.